Salut, j'espère que vous allez bien. On est le 12 avril. Je dois pas être la seule là, qui est vraiment mélangée là, dans les dates puis tout ça. Oui, on est le 12 avril en ce moment. Je vous ai fait un petit update là, il y a déjà je pense une semaine et demie peut-être là, de ma quarantaine. Mais là, il y avait certaines choses dont je voulais vous parler, donc des choses que j'ai faites dans ma quarantaine. Dans le fond, 3 choses que j'essaye sur physiquement. Il y a aussi une série que j'ai regardée dont je voulais vous parler, que j'ai beaucoup aimée. Puis des recettes aussi. Donc, on va commencer tout de suite par les recettes. J'ai fait plusieurs recettes pendant ma quarantaine. Recette de pain, bacon, fromage, recette de pain au raisin, recette de biscuits aux pépites de chocolat, des brownies. J'ai fait des galettes à la mélasse, j'ai fait des biscuits au beurre de pinot, des affaires de même. Je me disais que si jamais ça vous intéressait, je pouvais toujours vous mettre les recettes dans la description. Faites juste me le demander, ça va me faire plaisir de le faire. Je suis en train de faire une recette de pain blanc aussi, qui est comme en train de lever sur le bord de ma fenêtre, ici. Puis, je vais faire des bagels aussi tantôt. Fait que si jamais c'est des recettes qui vous intéressent, gênez-vous pas, c'est toutes des recettes que j'ai prises sur des sites que je suis quand même capable de retrouver assez facilement. Sinon, il y a une série que je m'attendais pas à aimer tant, puis j'ai vraiment eu un gros crush. Là, ce que vous voyez là, c'est mon sac de tricot, parce que, je veux dire, ma vie en ce moment est sur ce divan-là. Fait que j'ai mon tricot là, puis j'ai mon ordi parce que je fais des commandes Tupperware et piqûres. Bizarrement, ça fonctionne super bien en ce moment. J'ai plein de commandes, puis tout ça, fait que je suis bien contente. Voilà. Donc, je disais... j'ai regardé sur Netflix la série Lucifer et j'ai profondément adoré cette série-là. Dans le fond, je l'ai binge-watché 2 fois. Fait qu'il y a comme 4 saisons. Il y a une saison qui comporte quelque chose comme 24 épisodes. Puis toutes les saisons ont un nombre d'épisodes différents, puis tout ça. Mes voisins courent devant chez nous, je trouve ça cute. Donc voilà, puis j'ai vraiment beaucoup aimé, le gars il est super beau, puis j'ai comme aimé l'histoire qui venait avec, puis tout ça, là, Lucifer, qui est finalement le roi des enfers, puis tout ça, là, c'est vraiment ça l'histoire. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de cette série-là que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, j'ai recommencé à regarder Suits, mais Suits sur Netflix, c'est juste en anglais, puis ça me gosse un peu. Je voulais le regarder en français, puis là, ben, je suis pas... en tout cas, je suis en train de me tâter à la regarder en anglais. Mais en tout cas, faut que j'y pense encore, je suis pas sûre. Puis je peux pas regarder une 3e fois Lucifer, je vais avoir une vraie fois. Il y a une 5e saison qui s'en vient. J'ai pas trop hâte qu'elle sorte, je suis plus capable, je me gère plus. Anyway, c'est pas grave. Sinon, physiquement, j'ai essayé 3 choses. Donc, ceux que ça écœure, je suis désolée, là, mais je vais quand même en parler. J'ai essayé premièrement de... je suis vraiment pas focus, ok? En ce moment, j'ai pas besoin de travailler ma concentration. Il y a une auto qui vient de passer, puis toutes les fenêtres en arrière, il est écrit ça va bien aller avec des arcs-en-ciel. Je trouve ça cute. Je disais. J'ai essayé 3 choses. La première, j'ai essayé de... Ça fait longtemps que je veux essayer de laisser pousser le poil de mes aisselles, mais j'avais jamais le guts de le faire parce que je suis très souvent en camisole. Donc, au travail puis tout ça. Donc, j'osais plus ou moins le faire. Et là, je l'ai essayé. Je l'ai essayé pendant 2 semaines et demie, 3 semaines. Puis pour vrai, j'étais pas confortable. Tu sais, dans la vie, il y a des choses que t'essayes puis t'es comme... Ça va me libérer. Je pensais que ça allait être ça parce que plus besoin de temps te raser puis tout ça, tu sais, oui les jambes, mais tu sais il y a des filles aussi qui assument le poids de leurs jambes puis tout ça, fait que j'ai essayé ça puis j'étais pas tellement bien. Je peux pas dire que j'étais si confortable que ça, fait que j'ai laissé faire finalement, j'ai fini par me raser puis je vais continuer à le faire parce que c'était pas pour moi, j'étais juste pas bien, j'étais juste pas, je sais pas, je tripais pas. Fait que j'ai décidé de recommencer à me raser les aisselles. Fait que ça a été un flop pour moi, mais tu sais, en même temps, ça peut être une grosse réussite pour d'autres. Continuons dans les aisselles, j'ai entendu plusieurs personnes parler que après un certain temps à pas porter de déodorant, ton corps c'est comme un peu détoxifié du déo, donc tu ne sens plus la transpiration. C'est comme une espèce de cercle vicieux, plus tu portes du déodorant, plus tu sens la transpiration quand t'en portes pas, nanana. Donc j'essaie depuis 3 semaines, je ne porte plus de déodorant du tout. Jusqu'à maintenant, je vois une petite différence, mais pas énorme. Je suis une personne qui sent quand même, donc tu sais, je transpire pas énormément, je veux dire, je transperce pas mes chandails ou quoi que ce soit, mais je sens quand même. Fait que
Jusqu'à maintenant, je vois une petite différence. Je vais continuer jusqu'à ce que je recommence à travailler. Puis le jour où je recommencerai à travailler, si je sens plus, ben je porterai plus de déo, puis tant mieux, parce que c'est une dépense de moins. Puis c'est quelque chose que j'aime pas trop utiliser à cause, entre autres, des sels d'aluminium, puis ces choses-là. Donc voilà. Fait que ça, pour le moment, ça va bien. Là. J'ai pas de flop par rapport à ça. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner au retour au travail. Vous m'en reparlerez. Peut-être que j'aurai pas le réflexe de vous en reparler, parce que je sais pas comment les gens se posent des questions par rapport à ça ou quoi. Donc, si jamais vous seriez intéressé, gênez-vous pas de me poser la question. Quand on sera rendu au retour au travail, là, on sait pas si c'est finalement le 4 mai ou plus tard. Encore. Sinon, troisième chose que j'ai essayé pendant la quarantaine, j'ai essayé de ne pas porter de soutien-gorge. Donc, dans le fond, j'avais vu que ne pas porter de soutien-gorge pouvait aider la poitrine sur le sens où ton sein se soutient par lui-même quand tu fais ça. C'est sûr que le soutien-gorge amène un soutien, donc mes seins seraient plus hauts peut-être un petit peu ou quoi que ce soit. Je porte quand même du double D, donc j'ai une poitrine qui est assez lourde. Puis en plus, par-dessus tout ça, je suis en surpoids, donc il y a beaucoup de gras dans les seins. On s'entend que plus t'es gros, plus tes seins sont gros, normalement. Donc, je porte normalement du double D, peut-être... pour le moment, je vois pas... Je veux dire, je sens qu'ils sont plus... ferme, solide, j'ai un peu de misère avec le mot à utiliser. Ils pendent moins, ils sont plus à leur place. Puis je me sens bien de pas porter de soutien-gorge. Par contre, je pense qu'au travail, je me sentirais pas à l'aise de pas porter de soutien-gorge parce que j'ai une poitrine, on voit toujours mes mamelons. Donc je suis toujours un petit peu... j'ai toujours les mamelons assez durs puis tout ça. Donc... porter une brassière cache ça aussi. Puis ça me rend un petit peu mal à l'aise de porter des chandails puis qu'on voit mes mamelons. Donc moi, ce que je vais probablement faire après la quarantaine, je vais probablement recommencer à porter des bralettes. Fait que sans nécessairement vouloir avoir un soutien hyper intense, parce que mes seins se tiennent quand même bien. Là. En ce moment, j'ai pas de brassière, puis je sais pas si vous arrivez à voir. Ils sont bas, puis c'est correct, puis c'est normal. C'est bien rare qu'on vous demande ça dans la vie, mais là, vous pouvez regarder mes seins. Ma camisole n'est pas décolletée non plus. Donc, tu sais, ils sont bas, on voit qu'ils bougent puis tout ça, mais ils sont quand même à l'aise. Donc, je chercherai pas quelque chose avec beaucoup de soutien, mais plus quelque chose pour juste cacher un petit peu plus peut-être les mamelons en tant que tel. Donc voilà, c'était les petites choses dont je voulais vous parler de ma quarantaine. Je vais vous montrer aussi peut-être où j'en suis dans mon tricot. Tu sais, on s'occupe comme on peut, comme on dit. Wow! Je sais plus comment c'est fait. Ah, yeah? Pas super? J'étais peut-être là, au début de la quarantaine, là. Fait que, j'ai-tu rien à faire dans mes journées, tu penses? Puis il m'en reste pas pour tant que ça, là, je devrais le finir assez rapidement. J'ai un autre balle de laine que je vais commencer par la suite. Donc voilà, c'est ça, c'est les petites choses dont je vais vous parler. Fait que gênez-vous pas de me demander les recettes si jamais c'est des choses qui vous intéressent. C'est tout sur des sites accessibles. Sinon, si jamais vous avez fait le test du déodorant, la brassière ou quoi que ce soit, ou si vous portez déjà plus de brassière dans la vie de tous les jours, faites-moi signe, j'aimerais ça entendre J'aimerais ça voir vos commentaires par rapport à ça. Je sais pas, tu sais, moi, je me vois pas en porter dans la vie de tous les jours par la suite, mais peut-être que pour vous, c'est quelque chose que vous faites déjà, fait que je serais bien intéressée d'en apprendre un petit peu plus là-dessus. Puis gênez-vous pas si jamais il y a autre chose, vous avez des questions, vous avez envie de voir des vidéos en particulier, ça me fait plaisir de les faire. On s'entend que j'ai tout le temps du monde en ce moment. Fait que gênez-vous pas. Si jamais il y a quoi que ce soit, je suis toujours accessible puis on peut toujours jouer ensemble. Bye!